Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Quelqu'un m'avait posé la question à savoir pourquoi Jésus a-t-il été dans le désert pour subir la tentation. Alors, je vais essayer d'apporter une réponse assez claire qui sera peut-être un petit peu longue, mais pour bien expliquer les choses. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 1er. Le texte nous dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. » Et le texte nous montre ensuite Satan qui s'approche de Jésus, pour exercer sa tentation, pour obtenir que Jésus lui obéisse. Après avoir essayé de demander à Jésus de transformer la pierre en pain ou de se jeter du haut du temple, Satan va pousser le bouchon très loin en disant « Mais maintenant je te donnerai tout le royaume de la terre si tu te prosternes et tu m'adores. » Et Jésus va lui dire « Retire-toi, Satan. » Jésus va chasser Satan comme on chasse une bête nuisible qui n'est pas à sa place. Et au verset 11 du chapitre, on dit « Alors le diable le laissa. » Le diable s'est retiré parce que Jésus lui a demandé de se retirer tout simplement. Pour bien entrer dans cette compréhension, dans l'histoire de cette tentation, et comprendre la valeur de cet événement majeur, cette tentation de Jésus dans le désert, je dis bien c'est un événement majeur qui concerne toute l'humanité. Il convient de comprendre qu'au moment du baptême de Jésus-Christ, le Père a accompli deux miracles extraordinaires. D'une part, aux yeux de tous, le Saint-Esprit du Père s'est matérialisé pour descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et le texte dit, dès que Jésus y était baptisé, dans Matthieu chapitre 3, verset 16, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. D'autre part, le Père fait entendre sa voix et proclame que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé en qui il met toute son affection. Matthieu chapitre 3, verset 17, quand il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » Tout de suite, c'est encore bien le Saint-Esprit du Père qui conduit Jésus dans le désert pour être tenté par Satan le diable. Et ceci avant même que Jésus ne dise quoi que ce soit aux hommes par rapport à sa mission. Nous constatons qu'après son baptême, accompagné du témoignage du Père, le premier acte de Jésus, le premier acte qu'il a posé, était d'aller à la rencontre de Satan dans le désert. Pour Satan, cette rencontre est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, d'après les textes de l'Ancien Testament, c'est toujours dans un cadre cordial et amical que Satan et les démons avaient l'habitude de rencontrer l'Éternel des armées qui leur confiait des missions à accomplir, mais toujours à l'encontre des hommes. Voici un exemple. Dans 1 Samuel 16, verset 14-15, il nous dit « L'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Saül agité par un mauvais esprit que l'Éternel a envoyé. Il y a d'autres textes, je ne vais pas lire parce que ça va prendre trop de temps. Vous avez ça dans 1 Samuel 23, 1 Samuel 23, 1 Samuel 18, verset 10, dans les livres des Job également, dans 1 Roi chapitre 22, 19 à 28, dans 2 Chroniques 18, 18 à 27, ce sont tous des passages qui montrent l'Éternel qui confie de pouvoir à Satan, au mauvais esprit, sur les hommes. Donc, avant de parler au monde, Jésus-Christ va dans le désert pour dépouiller Satan de tous les pouvoirs qu'il avait l'habitude d'exercer sur les humains, en sorte que tous ceux qui vont croire au message de Jésus-Christ ne soient plus dominés par Satan et les démons. Jésus-Christ ne s'est pas trouvé par hasard dans le désert. Il y est allé volontairement, avec la puissance du Père, pour renverser définitivement
le pouvoir que Satan avait toujours exercé sur l'humanité. Le Père et le Fils sont un. Le Fils a été dans le désert, donc le Père était avec lui. Dans l'Ancien Testament, il n'est jamais question d'un être humain qui ait pu s'opposer victorieusement à Satan. Je répète ce que je dis. Dans l'Ancien Testament, il n'est jamais question d'un être humain quelconque qui ait pu s'opposer victorieusement à Satan et aux démons. Jésus-Christ est le premier qui l'a fait. La première victoire que Jésus-Christ manifeste sur la terre est cette opposition à Satan qui ne réussit pas à dominer sur lui, au point que lorsque Jésus lui dit « Retire-toi Satan », ces derniers soient obligés d'obéir et s'en aller comme un chien battu. Il s'est retiré. Satan et les démons, sous les ordres de l'Éternel des armées, avaient l'habitude de dominer sur les humains, en leur soumettant. Avec Jésus-Christ, ce n'est plus possible pour Satan de faire comme avant. Jésus-Christ, conduit par l'Esprit de son Père et rempli du Saint-Esprit, est allé seul dans le désert pour désarmer Satan. Il gêne pendant 40 jours et 40 nuits pour mettre son corps humain dans un état d'extrême faiblesse avant d'affronter Satan. Satan, vous savez, est un ennemi redoutable pour les humains. Redoutable pour les humains qui fonctionnent essentiellement avec leur corps. En tant qu'être humain, Jésus-Christ met son corps hors d'état de combattre pour agir uniquement avec son autorité spirituelle, pour bien montrer que le combat est d'abord spirituel. Il faut être conscient que ce n'est pas par ta force physique, mais par la puissance de l'Esprit que Jésus-Christ a mise en toi, que ta foi va triompher du diable et de Satan. Ce n'est pas par hasard que Jésus est allé expressément dans le désert pour inaugurer cette victoire. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il y ait dans le désert un grand chef des démons très important. Son nom est Azazel. Et vous allez voir pourquoi. Parce que lorsque le peuple d'Israël offrait des sacrifices pour le pardon de leurs péchés à l'Éternel, il leur fallait 2 boucs identiques, exactement pareils. Et ces 2 boucs, vous savez, il y en avait un pour l'Éternel et un pour Azazel. Donc, en offrant le sacrifice pour leur péché à l'Éternel, ils offrent en même temps un bouc à Azazel. Bien sûr, pas de la même façon. Donc, pour obtenir le pardon, le peuple devrait sacrifier 2 boucs identiques au point qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils vont tirer au sort pour choisir le bouc qui va à l'Éternel et l'autre qui va à Azazel. Et vous pouvez lire cela dans le livre de Lévitique, chapitre 16, à partir du verset 28. Dans le temple, ils tirent au sort dans le temple pour séparer les 2 boucs en disant, ce bouc-là est à l'Éternel et l'autre à Azazel. Lévitique 16, verset 10. Le bouc de l'Éternel était mis à mort dans le temple, devant l'Éternel par les sacrificateurs, et qui en apportait le sang pour faire l'aspersion sur l'autel de l'Éternel. Lévitique 16, verset 15 à 19. Ensuite, les sacrificateurs devaient confesser les péchés du peuple en posant ses mains sur la tête de l'autre bouc, avant qu'un homme aille abandonner ce bouc dans le désert pour Azazel. Le bouc de l'Éternel sacrifié dans le temple et le bouc d'Azazel, après la confession des péchés, le bouc d'Azazel est conduit dans le désert par un homme qui va l'abandonner pour laisser Azazel dans le désert. Lévitique 16, verset 20 à 22 et aussi le verset 26. On peut penser donc que cette façon
de placer tous les péchés du peuple sur le bouc pour les envoyer à Azazel, on peut penser que c'est une façon de dire, bien, nous confessons tous nos péchés sur ce bouc et nous envoyons les péchés à Azazel à travers du bouc. Mais le problème est qu'il fallait recommencer chaque année avec les mêmes péchés. Ce qui voudrait dire qu'Azazel avait encore le pouvoir de redonner ce même péché à ce même peuple qui il ne pouvait pas s'en débarrasser. Donc chaque année, un bouc à l'Éternel et un bouc à Azazel. Et ça se passe toujours comme ça. Et le bouc d'Azazel est dans le temple de l'Éternel, à côté du bouc de l'Éternel. Donc avant qu'on confesse ses péchés, qu'on renvoie le bouc dans le désert à Azazel. Jésus-Christ veut donner à chaque être humain, je dis bien Jésus-Christ, lui il veut donner à chaque être humain, homme ou femme, la possibilité d'être définitivement libéré du péché et de la puissance du démon. En Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de nourrir Azazel. Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus aucun rapport avec ces Satan dans le désert, puisque Jésus l'a vaincu. Avant même d'annoncer la bonne nouvelle à ce peuple juif qui se trouvait coincé entre l'Éternel et Azazel, puisque chaque année, il fallait offrir un bouc à l'Éternel et un bouc à Azazel pour le péché. Jésus-Christ a été expressément dans le désert pour vaincre Azazel, Satan le diable, pour que désormais, ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ n'aient plus à faire avec ce démon du désert qui recevait chaque année un bouc identique à celui que le peuple offrait dans les temples à l'Éternel leur Dieu. Excusez-moi. Pour la première fois, Azazel a rencontré un homme dans la personne de Jésus, un homme qui s'est exposé à lui volontairement et sur lequel il n'avait aucun pouvoir. À la fin, Jésus-Christ lui dit, « Retire-toi, Satan ». Et dans la personne d'Azazel, Satan s'est trouvé obligé de partir sans pouvoir rien faire contre Jésus. « Retire-toi ». Jésus l'a chassé comme on chasse une bête, on chasse un chien, « Retire-toi ». La première fois qu'Azazel, que Satan, a pu subir ce genre de traitement. C'était pour toute la première fois que ce redoutable ennemi a été mis en échec face à un homme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette première victoire remportée en tant qu'homme par la puissance de l'Esprit du Père qui était en Jésus-Christ sur le démon du désert, eh bien cette première victoire, c'est le premier cadeau que le Père nous a fait, nous libérer de ces chaînes diaboliques. Et pourtant, chaque année, le peuple d'Israël continuait à offrir le bouc. Dans le même sacrifice offert à l'Éternel, eh bien, un bouc pour l'Éternel, un bouc pour Azazel. Jésus-Christ a été dans le désert pour désarmer Azazel, pour désarmer cette puissance à qui le peuple était obligé d'offrir des sacrifices en même temps que l'Éternel. Jésus-Christ inaugure la victoire de ses disciples sur Azazel, Satan et tous les démons. Ainsi, Jésus-Christ a pu envoyer ses disciples prêcher la bonne nouvelle en leur donnant le pouvoir de chasser les démons qui opprimaient les humains. Chose qui ne s'était jamais produite avant. Jamais en Israël, l'Ancien Testament ne nous a rapporté jamais le récit d'un homme qui a eu la victoire sur des démons. Marc chapitre 3, verset 3 à 15, 13 à 15, il dit, Jésus monta ensuite sur la montagne,
il appela ceux qu'il voulut, il vint auprès de lui, et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les envoie prêcher en leur donnant le pouvoir de dominer sur les démons qui n'ont jamais connu aucune défaite face à un homme. Les démons ont toujours vaincu, mais là, avec Jésus, les démons sont vaincus. Les textes nous disent que les 70, dans Luc 10, verset 17, Jésus a envoyé 70 disciples. Verset 17, Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est tellement formidable, on a tellement bien fait le travail, que même les démons nous sont soumis. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il va dire aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En pensant serpents et scorpions, ça ramène un peu dans le désert. Et je vais aller dire surtout, mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Il convient de bien comprendre que Jésus a été dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est là, dans ce désert, qu'il y avait ces super démons que le peuple Israël, ces super démons à qui même le peuple Israël était obligé d'offrir un bouc aussi en sacrifice. Pas en l'adorant, en confessant les péchés sur la tête du bouc, et l'envoyer à Azazel dans le désert. Mais il offrait quand même un bouc exactement pareil que l'Éternel. Après avoir combattu et vaincu la puissance du mal dans le désert, Jésus-Christ annonce au peuple d'Israël et au peuple de toute la terre les paroles de la vie éternelle en s'attaquant aux plus anciennes condamnations qui ont été établies sur l'humanité, à savoir, empêchons-les de vivre éternellement. Dans Genèse 3, verset 22, quand l'Éternel dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, impossible pour un homme d'accéder à l'éternité. Et aussi, dans Genèse chapitre 6, quand Jésus dit, j'ai détruirai l'homme que j'ai créé. Concernant l'exclusion à la vie éternelle, dans Jean 6, verset 47, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. A la vie éternelle. Jean 6, verset 39 à 40 aussi, vous pouvez le lire. Dans Jean 11, verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et aussi, il y a la deuxième condamnation. Quand l'Éternel dit, eh bien, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Eh bien, Jésus répond, aussi dans l'évangile, dans Jean 6, verset 40, il a dit, je le ressusciterai. Et il dit aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même quand même il sera mort. En disant tout est accompli, lors du sacrifice de la croix, Jésus-Christ a confirmé l'accomplissement de sa mission terrestre, à savoir, premièrement, apporter aux humains la révélation de l'existence de son Père, que personne n'avait jamais connu avant la venue de Jésus sur la terre. Deuxièmement, de détruire le pouvoir dominateur que Satan et les démons avaient naturellement sur les humains. Et troisièmement, dans sa mission, Jésus a libéré. Sa mission est aussi de libérer ceux qui croient en lui du pouvoir du péché et de la maladie. Et quatrièmement, Jésus a aboli les deux lourdes condamnations que l'Éternel a placées sur l'humanité depuis la Genèse en disant, d'une part, empêchons-les de vivre éternellement, et d'autre part, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. C'est à cause
de l'accomplissement de cette mission que les chefs religieux au service de l'Éternel ont forcé le peuple d'Israël à demander et obtenir avec eux la mise à mort du Sauveur. Vous savez, les moqueries, la torture, les souffrances et même la mort infligée à Jésus-Christ n'ont pas modifié les comportements du Sauveur dans l'accomplissement de sa mission. En pleine souffrance sur la croix, Jésus-Christ, le Sauveur, utilise son dernier souffle pour demander au Père d'accorder le pardon à tous ceux qui l'ont maltraité et l'ont tué. Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Frères et sœurs, sachez que le Père ne te demandera jamais de torturer ou de détruire ton corps, parce que pour toi, Jésus-Christ a déjà jeûné pendant 40 jours. Il a aussi subi le martyre sur la croix pour sceller définitivement ta victoire. Il te suffit d'y croire et de t'y installer pour l'éternité. Il te suffit de croire en cette victoire de Jésus et de t'y installer pour l'éternité. Nous avons besoin d'être toujours dans un état de pleine conscience spirituelle pour nous installer dans notre vraie position de victoire en Jésus-Christ. Dans le désert, Jésus a été seul face à ces démons Azazel, le représentant de Satan, et il a vaincu. Donc il est important que chacun de nous soit pleinement conscient que tandis que nous faisons mouvoir nos corps sur la terre, nous sommes en esprit, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est à partir de cette position en Christ que toutes les victoires nous sont acquises. N'oublie pas que Jésus a vaincu Azazel. Tu n'as plus de sacrifice à lui offrir. Tu n'as plus de bouc à offrir ni à l'Éternel, ni à Azazel. Le grand démon du désert, Jésus a été, après 40 jours de jeûne, Jésus l'a vaincu. Tu n'as plus rien à partager avec lui. Si Azazel croise ton chemin, tu as le pouvoir de lui dire, comme Jésus l'a dit, « Retire-toi ». Et tu as ce pouvoir-là. Si sur ton chemin, tu croises un démon, un mauvais esprit, c'est à lui d'avoir peur. Toi, tu n'as pas à avoir peur, parce que Jésus l'a déjà vaincu. Jésus arrive dans un pays où le peuple, la religion du peuple, a l'habitude d'offrir des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu, mais en même temps, un bouc pour l'Éternel, un bouc pour Azazel. L'Éternel habite dans le temple, Azazel habite dans le désert. Donc, le bouc de l'Éternel est sacrifié dans le temple, le bouc d'Azazel est lâché dans le désert. Et bien, c'est dans ce même désert, exactement, que Jésus a été pour combattre ces mauvais esprits, ces puissants démons qui régnaient tellement sur le peuple, au point que le peuple ne pouvait pas obtenir du pardon de l'Éternel sans penser à ces démons-là. Dans le sacrifice, il fallait 2 boucs, un pour l'Éternel et un pour Azazel. Et aujourd'hui, Jésus ne nous a pas demandé d'offrir des boucs, aucun sacrifice, parce que lui, Jésus, s'est offert en sacrifice pour nous. Et avant de s'offrir en sacrifice, lui-même, il a été détruit la puissance d'Azazel. Donc, Azazel n'a plus de place dans ta vie. Les démons n'ont plus de place dans ta vie. C'est toi qui as l'autorité de leur dire comme Jésus, retire-toi. Et si tu oses dire aux démons, le démon sait bien qu'il est obligé d'obéir parce que tu dis, retire-toi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui fait peur aux démons. Jésus-Christ est notre maître, notre sauveur, notre modèle. Jésus-Christ est notre victoire. Installons-nous en lui et soyons victorieux sur toutes les puissances du diable. Jésus a vaincu pour nous dans le désert toutes les tentations. Alors nous pouvons aussi vaincre les tentations pareilles. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni et que toi aussi tu sois béni.
Et si cette vidéo t'intéresse, fais-la connaître à d'autres. Invite d'autres personnes à l'écouter. Que la grâce du Christ soit sur toi. Que la grâce du Christ t'accompagne tous les jours de ta vie.